Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur une guerre scolaire. Ah oui, 24 juin 1984, le conflit fait rage entre l'école publique et l'école privée. Ce jour-là, une manifestation impressionnante a lieu lors d'Autriche en soutien de ce qu'on appelle l'école libre. Oui, le ministre de l'Éducation, Alain Savary, travaille sur un projet de loi auquel tient beaucoup le président Mitterrand. La suppression des écoles privées au profit d'un grand service public de l'éducation. Le projet fait bondir l'école catholique et la droite. Et le 24 juin 84 a lieu cette manifestation géante. 2 millions de personnes dans les rues de Paris pour défendre l'école libre, autrement dit l'école privée. Pour l'école, on est prêt à tout. Je suis arrière-petite-fille et petite-fille d'instituteurs laïcs. Et malgré tout, je suis là aujourd'hui parce que je respecte profondément la liberté d'enseignement et d'idées et de croyances de chacun. Toutes les grandes figures de la droite battent le pavé en cette journée d'été, même l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. C'est la défense d'une des grandes libertés françaises, la liberté du choix des écoles. La lutte contre le projet de loi Savary mobilise même une star de la chanson, Michel Sardou. J'étais des deux écoles et ça n'a rien changé. Les deux écoles peuvent très bien coexister sans problème. C'était pas la peine de sortir ce cadavre du 19e siècle, venir nous emmerder avec ces histoires-là, alors qu'on a d'autres problèmes et d'autres choses à régler, je pense. Une fois pour toutes, l'État se mêle de beaucoup de choses, c'est son droit, qui laisse le cerveau de mes enfants tranquille. Je les dresse comme je veux, moi, ce sont mes enfants. Et au soir de la manifestation, le ministre de l'Éducation, Alain Savary, prend la parole pour tenter d'apaiser les tensions. Dans cette manifestation, il y a certainement des gens sincères qui ont cru sincèrement que des libertés étaient menacées, ce qui n'était pas le cas. La mobilisation finalement a raison du projet de loi puisque le 14 juillet 84, lors de sa traditionnelle interview télévisée, le président Mitterrand annonce l'abandon de la loi Savary. Sans avoir prévenu l'intéressé, ni le Premier ministre Pierre Mauroy, ils sont tellement furieux qu'ils démissionnent. Le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, a présenté au président de la République la démission de son gouvernement. Et c'est Laurent Fabius qui, à l'été 84, est nommé Premier ministre. Merci Laure d'Autriche, il est l'heure de jouer. Europe 1. Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre